Bonjour, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes toujours dans la joie et reconnaissants envers le Seigneur qui nous a graciés, qui nous accorde encore le souffle de vie, qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Que Dieu soit glorifié. Je suis content aussi de me tenir là, tout simplement parce que le Seigneur nous a encore fait grâce, il nous a encore donné de quoi pouvoir apporter au peuple de Dieu, selon la petite grâce que nous avons. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as épargnés, Seigneur mon Dieu, mon roi, des choses qui sont arrivées à plusieurs, oh Dieu, et nous savons que ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou que nous avions prié, Seigneur, mais c'est ton amour, c'est ta grâce. Sois béni pour cela. Et je viens recommander ces moments entre tes mains. Touche mon frère, ma soeur, touche le cœur de mes bien-aimés, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, passer des bons moments autour de ta parole, car il est dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que tu déverses ta bénédiction. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que ta parole. Arrose-nous, ô Dieu de l'humanité, instruis-nous, ouvre notre intelligence. La parole vient, ô Dieu, pour délivrer. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des faiblesses que nous pouvons avoir, ô Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre chapitre 2. C'est là que nous nous sommes arrêtés la fois dernière. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. La Bible me dit, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetons, je reprends. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Désirez le lait spirituel, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Étant nouveau-né, on nous dit de désirer le lait spirituel et pur. C'est-à-dire qu'il y a des laits qui ne sont pas purs. Oui. Il y a des laits qui sont charnels. Il y a des laits qui ne font pas croître, grandir. Croître, grandir, c'est quoi? Spirituellement. Nous prenons ces choses-là physiquement pour expliquer tout simplement le spirituel. Regardez l'importance du lait. Allons lire. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je lis par la grâce du Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et vit l'enfant, au milieu des roseaux, et elle, en voyant sa servante, pour la prendre, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Regardez ici. L'enfant a été retiré des eaux. N'est-ce pas le nom de Moïse?
Je prends ça comme étant l'image du baptême. Nouveau-né, n'est-ce pas? Je pense que je peux parler comme ça parce qu'on a déjà vu des choses en amont, on avait expliqué. Elle prit l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant était hébreu. Mais quand on a ouvert, n'est-ce pas? C'était un petit garçon qui pleurait. Vous voyez, pleurait, nouveau-né. On vient de lire un Pierre là-bas, n'est-ce pas? D'accord, désiré. L'enfant pleurait. L'enfant, c'était un hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux ?» Elle aurait pu dire, il y a des nourrices en Égypte. Elle était entourée de servantes. Mais cet enfant étant hébreu, il fallait que cet enfant ne prenne pas n'importe quel lait. Cet enfant ne veut pas prendre n'importe quel lait. C'est pour cela qu'on a vu tout à l'heure que le lait pur, spirituel, encore une fois de plus, l'hébreu, n'est-ce pas? Souvenez-vous, pour que Naaman ait la solution, il fallait que Naaman puisse écouter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le message d'abord est venu par cette petite fille, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'origine de cette fille? Ces choses, ce n'étaient que de l'homme, c'était des mouvements. Mais nous savons que le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Parce que Jésus est d'abord venu pour eux, et ensuite il leur a tourné le dos après avoir été rejeté, et il est venu vers nous. Donc c'est des Juifs qui nous ont laissé leur nourriture, qui n'ont pas voulu, et nous on a récupéré. D'accord? Donc ce langage peut être dur, c'est des choses qu'on expliquera par la grâce de Dieu. On va évoluer petit à petit, et on montera par la grâce du Seigneur. Mais je veux que tu puisses comprendre la base, je veux que tu puisses saisir. D'accord? Donc retiens seulement que cette nourriture-là doit venir des Juifs. Donc, ici, pareil, veux-tu que j'aille te chercher une femme? Donc, un enfant de Dieu, un hébreu, aujourd'hui, c'est toi, tu es hébreu, je suis hébreu. C'est-à-dire spirituellement. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Je sais que l'Écriture dit, il n'y a plus ni grec, mais je parle en termes de peuple de Dieu. Véritablement, c'est toi et moi. Mais nous devons tout simplement prendre le lait. L'enfant pleurait. Elle dit, veux-tu que j'aille te chercher? Pas n'importe quelle femme. Oui. Veux-tu que j'aille te chercher? Amen. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Maintenant, tu me diras, mes frères Hervé, pourquoi tu nous parles de nourrice? Maintenant, il y a le rapport avec les choses de Dieu, une nourrice. C'est comme cela que nous disions que nous expliquerons selon les Écritures. Donc, un nouveau-né, j'explique seulement, un nouveau-né doit désirer le lait, mais pas n'importe quel lait. C'est important que nous mettons déjà des balustrades pour que tu comprennes ce qui vient détruire aussi ta foi. Allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Je lis par la grâce de Dieu. Il dit ceci. Je vais commencer à partir du... Je pense que je vais... Je pense que je vais commencer à partir du 6e verset. Ok, on y va. Je lis. Je vais commencer à partir du 5e verset pour voir c'est quoi une vraie nourrice. Écoutez bien. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit jamais. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous voyez, la vraie nourrice. Je relis ça, c'est important. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, c'est-à-dire que ce peuple pouvait témoigner des hommes qui étaient là. Du Paul en tant que nourrice. Il dit, vous le savez, c'est important ça. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. La cupidité.
Dieu en est témoin. Jésus, deux témoins. Le témoignage, c'est l'homme, Dieu. C'est important. Je continue. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous n'aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. La nourrice, douceur, au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Vous voyez la nourrice? L'apôtre Paul explique, il compare le ministère à une nourrice. Donc, un ministre, un enseignant, celui qui donne le lait, c'est un nourrice. C'est pour cela que Myriam, ayant vu son frère, elle a dit, elle a suivi. Par la grâce de Dieu, ces choses, on expliquera des mouvements plus tard. Elle a suivi son frère et elle dira, je connais une nourrice parmi les femmes de Dieu. C'est-à-dire qu'un Israélite, un Hébreu, un enfant de Dieu, ne mange pas, ne prend pas n'importe quel lait. Oui, mes frères Hervé, mais ce n'est que la parole. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est qui est en train de parler de ça? C'est Pierre, nous l'avions lu, notre tout premier verset. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, pur. Voyez? Afin que vous croissiez pour le salut. Je n'ai pas le salut, nous l'avions dit déjà. Donc, il est question de manger quelque chose qui va te permettre, il y a un régime alimentaire dans les choses de Dieu, qui va te permettre d'obtenir ton objectif, qui va te permettre de pouvoir faire ce pourquoi tu existes. Ce Moïse que nous venons de lire, lorsqu'il est venu au monde, ayant une mission en lui, que Dieu avait déposée en lui, Pharaon a fait tuer tous les enfants. Donc, ne te dis pas que non, mais tu es dans une guerre. Et en toi, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Parce que croire au Seigneur Jésus-Christ ne se limite pas à j'ai cru, c'est fini. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Tu es venu dans ce monde pour une mission. Tu es venu dans ce monde pour faire quelque chose. Tu es venu dans ce monde pour représenter quelqu'un. Tu es venu dans ce monde pour pouvoir impacter ton entourage. Tu es une lumière. Et si tu ne sais pas ça, si tu es entre les mains d'un mauvais nourrice, il ne pourra pas accentuer ce que Dieu a mis en toi. Il sera même en train de combattre ce que Dieu a mis en toi. L'Église, les nourrices ont pour mission de pouvoir accentuer, faire voir ce que Dieu a déposé. Ce n'est pas eux qui ont déposé, c'est Dieu qui a déposé en toi. Mais si tu es chez une mauvaise personne, cette personne peut commencer à te combattre. Cette personne peut t'étouffer. Je faisais partie de ceux qui disaient non, jamais quelqu'un peut étouffer ce que Dieu a mis en moi. Ça, c'était quand j'étais petit. Si tu es au mauvais endroit, tu ne produiras pas. Parce que lorsque Dieu crée, il dira, on en parlera, je ne vais pas aller là-bas. Il dira toujours, soyez fécondes, multipliez-vous, assujettissez la terre. Donc, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Là, je parle en termes de spiritualité. Il n'y a pas de stérilité. Tu as quelque chose en toi. En ayant reçu le Saint-Esprit, il y a des choses en toi. L'ennemi connaissant ça, voyant ça, il va commencer à combattre. Il va commencer à combattre. Il va commencer à combattre. Mais comment il combat? De la même manière que tu dois prendre le lait pour croître,
il y a un lait charnel. Vous comprenez? Si tu es entre les mains d'un mauvais nourrice, d'une mauvaise nourrice. Une nourrice, c'est quoi? C'est qui? C'est un ministre, un pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Est-ce que vous comprenez? Moïse devait prendre le lait. Mais pas n'importe quel lait, on a précisé. On a précisé. Regardez encore cette écriture, j'aime beaucoup cette écriture. Jérémie, chapitre 23, verset 1er. Regardez, c'est ce qu'on dit ici. Jérémie chapitre 23, verset 1er. On nous dit ceci: malheur aux pasteurs, tu peux mettre ici nourrice, qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Vous voyez un peu? Il y a des pasteurs qui détruisent, qui dispersent. Il y a une nourrice donne du lait. Donc il y a du lait, c'est au travers de l'enseignement qu'on détruit. L'enseignement comme étant le lait, n'est-ce pas? Nous avions vu l'apôtre Paul qui a dit « Je vous ai donné du lait ». Or, il a donné, c'était l'enseignement. Donc, on dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtie. On va expliquer par la suite c'est quoi prendre soin maintenant. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai maintenant le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Oh, mais la Bible, là, ça se contredit, frère. Dieu dit que vous les avez chassés. Mais ici, il dit, il va rassembler. Je reprends au 3, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Maintenant, regardez. Elles seront fécondes et multiplieront. Maintenant, on nous dit aussi, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Vous chassez, l'Éternel dit plus tard que c'est moi. C'est-à-dire que quand tu es quelque part où ce n'est pas l'endroit où tu dois être. J'aime toujours cette image-là où on voit, je ne sais pas si vous connaissez, on a pris une orange comme ça. On a pris une orange et on a enlevé la peau et tout, on a épluché ça. Et on a enlevé je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. On a enlevé une petite partie là, et à la place, on a mis, je crois bien que c'était de l'ail. Hein. On a mis ça dedans. Et ça rentre bien, ça prend bien la place. Et il est écrit que ce n'est pas parce que vous avez une place que c'est forcément votre place. Comment sauras-tu que tu es au bon endroit? Tout simplement parce que tu es féconde, parce que se multiplier, c'est quoi? C'est tu portes des fruits. Tu portes des fruits en toi. Les fruits comme étant aussi des enfants. C'est-à-dire que tu n'es pas stérile. Tu peux pas être dans un endroit où un homme, c'est l'homme. Il croit qu'il lui, il a tout. Il a tous les dons. Parce qu'il est ministre, il a tout. Il sait qu'il a tout. Même s'il ne le dit pas, mais il a tout. Lorsque tu viens même avec un message, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu donne, Seigneur. Dieu vient voir Moïse. Dieu vient voir Moïse. Il dit, Moïse, je t'informe, parce que tu ne le savais pas. Je t'informe que j'ai déposé dans Betsalil, je lui ai donné la sagesse pour aiguiser le fer. Dieu vient dire à son serviteur, regarde, lui, ce n'est pas toi qui l'as mis là, ce n'est pas toi qui... Dieu, il a dit, en lui, j'ai mis ça. Je lui ai donné, lui.
Toi, tu ne l'as pas. Donc, c'est moi qui lui ai donné. Donc, ça là, ça va travailler. Moïse, oh, les ministres comme ça, Seigneur, les nourrissent comme ça. Des ministres comme ça, Seigneur. Le ministre, il te bloque. Comment? Tu fais et il va derrière. Oui, oui, d'ailleurs, c'est moi. Oui, il faut qu'il fasse attention. Il est en train de se détruire lui-même. On arrivera. Oui, il fait des complots. Devant toi, il te parle. Oui, ce que tu fais, c'est très bien. C'est vraiment super. Mais derrière, en voyant seulement le comportement des enfants, ce qui se permettent, tu comprends que c'est lui, encore. Oui, frère, nous avons besoin de ceci parce que vraiment, c'est compliqué. Mais devant toi, oh, vraiment, vraiment, que Dieu te bénisse. Quand la Bible dit que la sage femme bâtit sa maison, la folle détruit. Un ministre, nous croyons que le véritable sage-femme, c'est Jésus-Christ, lui, il l'a bâti. Et un ministre dans un endroit, comme on a vu que c'était aussi des nourrices, une femme, c'est des ministres eux-mêmes qui détruisent eux-mêmes l'assemblée. Ils dispersent les enfants. Ils le mettent en conflit. On ne sait pas qui est l'aîné, qui est petit, parce que lui, dès qu'il n'est pas, tu n'es pas d'accord avec lui, quand bien même il a tort. Comme il se dit dans sa tête que l'église là c'est à lui, il va, il casse tout. Il dit même aux gens, ne pas saluer. On a vu des ministres comme ça détruire l'œuvre de Dieu. Il dit ceci à l'autre, il dit ça à l'autre, il dit ça à l'autre, il dit ça à l'autre. Parce qu'il veut régner, il se prend pour Dieu. Mais Dieu comme il est Dieu, un jour seulement, pouf, tout tombe. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu aide. Si tu es dans ce cas-là, tu es ce genre de ministre, répands-toi. Répands-toi. On ne dit pas ça pour condamner quelqu'un, nous sommes au temps de la grâce. C'est un temps où le Seigneur Jésus est en train de sauver. C'est le temps où la parole vient pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions changer de mentalité et sortir de là. Il y avait des ministres qu'on a connus qui avaient la grâce. Tu es fier d'être auprès de ces gens-là, de ces personnes-là. Tu es fier, tu es content. Oui. Les gens, quand on parlait de ton nom, ça semait la crainte même dans le cœur des gens parce que Dieu est esprit, il n'utilise que des hommes. Il y avait un respect. Mais à cause de la gloire, aujourd'hui, quand même on cite ton nom, les gens sont donc blessés, frustrés par toi. Répands-toi. Répands-toi. Un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Quand il s'humilie, il se répand, il reprendra la marche. C'est l'humilité. N'est-ce pas David, lorsqu'il fuyait son propre fils, n'est-ce pas? Absalom. On lui a dit, mais attends, quand Shimei était en train de l'insulter, David savait ce qu'il avait fait en amont. Il était conscient. Et il savait aussi que pour que je me relève, c'est Dieu qui peut me relever par l'humilité. Il se fait insulter, les serviteurs, les gardes du corps étaient là, ils ont dit, mais attends, ordonne seulement qu'on s'occupe de ce chien-là. David dira, non, 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 non. Il a vu Dieu dans ça. Il dit, en voyant mon humilité, peut-être que l'Éternel me relèvera. Il s'est humilié. Et effectivement, Dieu l'a relevé. Quand je parle des ministres comme ça, je ne suis pas en train de me dire que c'est des mauvais, ainsi de suite. Non, on parle du mal, la manière de faire. Mais celui qui s'humilie, qui se répand, Dieu marche avec cet homme-là. Que Dieu fasse grâce à tous ces serviteurs-là. Alors, Dieu dit lui-même, maintenant il viendra. Puisque tu n'es pas, quand tu es dans une église, comme je disais, que tu ne portes pas de fruits, tu es amoindri. Comme on a vu par rapport à Dieu est venu parler à Moïse pour lui parler de son serviteur. Vous voyez? Comme on a vu, Moïse a considéré ce que Dieu avait mis. Ce n'est pas toi. Si ça obéit, bon, je lui donne la chair. Si ça n'obéit pas, je ne donne pas la chair et je prends même de nouvelles personnes, je le fais comprendre qu'ils sont meilleurs que tel, ils sont meilleurs que tel, ils sont meilleurs que ceci. Non, accepte que Dieu a déposé quelque chose et écoute. J'aime beaucoup l'humilité d'Élie, le sacrificateur. Le sacrificateur.
Voyez? N'est-ce pas quand on a appelé Samuel, c'est Élie qui lui disait, voilà, voilà, réponds ceci. Au bout de la 3e fois, quand on t'appelle, il a compris que c'est l'Éternel. Les hommes de Dieu qui ont formé une vraie nourrice. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu va lui parler de ce qu'il allait faire. Élie a compris que celui qui me parlait pour que je lui parle, lui a parlé pour qu'il me parle. Et pendant que l'enfant était là, il avait peur, il ne savait pas comment. Élie lui dit, parle, dis-moi tout, ne t'inquiète pas. Jésus, des serviteurs comme ça. Oui. Donc, une nourrice, le lait qu'il donne, il ne le donne pas. N'est-ce pas? Seulement spirituellement. Parce qu'on a parlé de 2 témoins tout à l'heure. Le lait en question, c'est tout d'abord le comportement. Parce qu'il doit être un modèle. Un modèle dans quoi? Dans l'humilité, la manière de demander pardon. Il y a des personnes qui ne savent pas demander pardon. Même tu vois en faute comme ça, mais il se trouve plein de raisons. Mais tu es un assassin parce que tu es en train de détruire cet enfant qui ne connaît rien, qui est censé apprendre. Qui est censé apprendre. Mais comment tu vas lui apprendre si toi-même tu ne t'humilies jamais? Comment? 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 Parce que nous croyons que l'enseignement, le lait, je parle du lait, je parle, là, c'était pas prévu, mais je vais toucher vraiment la nourrice. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, à partir du 1er verset. Seigneur. Je lis par la grâce du Seigneur, on me dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. L'apôtre Paul parle ici, une nourrice. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, voyez ce que je fais et ce que je fais, sachez que c'est Christ que vous voyez de toutes les façons. Donc, faites-le parce que je le fais moi-même. Maintenant, regardez ce qui a été bon dans les conséquences ou l'avantage du fait qu'il imitait Christ. L'avantage, c'était quoi? C'est que il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à toutes égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Regardez ça, Seigneur, c'est merveilleux. Parce qu'il se comportait comme Christ, automatiquement la parole qu'il enseignait venait confirmer ce comportement, donc ça s'asseyait dans le peuple. Et le peuple retenait tel qu'il donnait, tel qu'il donnait. Si tu veux qu'on retienne ce que tu donnes, tel que tu as donné, commence par le donner en pratiquant. Oui, vous savez, oui, nous savons que vous êtes des hommes. Oui, vous savez, nous sommes aussi des hommes. Vous, il faut regarder à Christ Jésus. Moi, je suis aussi un homme comme vous. Mais alors, laisse tomber. Descends de là, de la chair. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Si tu as fait quelque chose, répands-toi, demande pardon. Et la Bible dit la repentance, on avait parlé de ça. C'est quoi? C'est dénoncer. Il faut parler. Et renoncer. Tu obtiendras miséricorde. Mais si tu es incapable de dénoncer, et tu es encore moins capable de renoncer, mais tu ne peux pas être modèle. Pourquoi tu te tiens là alors à beaucoup nous parler de la parole de Dieu? Vous voyez la nourrice? C'est pourquoi on a parlé du lait pur.
Une nourriture spirituelle qui permet de croître, la croissance. Ouais, n'est-ce pas dans le lait, là, quand les enfants viennent de naître, il y a écrit croissance, je ne sais pas quoi. Croissance, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, croissance. Telle croissance. Je ne peux pas citer les noms. Il y a ma soeur bien-aimée qui m'a expliqué, qui m'a dit, fais gaffe, il ne faut pas citer le nom des... Vous voyez? Et oui, nous aimons ça. Et à la raison, on a pris ça. Vous voyez? Tel lait est écrit, telle croissance, tel ceci. Parce que nous cherchons tous quoi? À grandir. Comment un ministre peut être lui? Une nourrice peut être lui à la base de frère. C'est lui qui étouffe les gens. Tu essaies de travailler dans l'œuvre de Dieu parce que lui, il en est incapable, il te bloque. Mais toujours avec une écriture. Oui, nous ne t'avons pas donné cet accès-là. Nous ne t'avons pas... J'aime ça, on en parlera. Moïse appelle... Moïse, Dieu prend l'esprit qu'il y avait en Moïse, il met sur les chefs. Il leur dira, traitez, allez traiter les problèmes, gérez. Mais s'il y a un problème qui vous semble difficile, vous-même, vous voyez que cela est difficile, vous reviendrez vers moi. C'est vous qui voyez que cela est... Seigneur, Jésus. Mais combien aujourd'hui? Je parle d'un nouveau-né, quand il est né comme ça, il a des capacités que Dieu a déposées en lui, qu'il va manifester. En prenant le vrai lait, le lait pur, il y a des choses que Dieu a déposées. Je veux te dire à toi qui écoutes que tu n'es pas n'importe qui. Ces gens-là essaient de vous faire comprendre que vous n'avez pas ceci, vous êtes cela. Ils essaient de jouer sur des complexes. C'est pourquoi le lait véritable vient pour enlever des complexes, ton passé, ta vie passée. On a lu, non? Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment ça se fait que toi, tu as encore les mêmes blessures et tu penses à ça? Et ça t'empêche même de marcher. Tu te sens toujours amoindri. Or que tu es dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause du lait que tu prends. Voyez? Un enfant de Dieu doit sortir des complexes. Combien aujourd'hui sont retenus esclaves par des hommes de Dieu, des fausses nourrices. Ils jouent avec toi. Tu fais un petit quelque chose. Oui, frère, toi, tu as de la grâce. Il sait comment t'avoir parce que tu es complexé, blessé. Tu n'arrives même pas à accepter. Frère, ce n'est pas parce qu'on est serviteur qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature, citoyen du ciel. On a dit à Marie, tu as trouvé grâce parmi les femmes. C'est-à-dire que s'il y a des femmes aujourd'hui dans ce monde-là qui se disent femmes, toi qui es devenu l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, tu as plus de valeur. Pourquoi? Parce que le Fils est en toi, est avec toi. En quoi tu seras complexé? Il y a des personnes comme ça, tu vois, blessées, complexées, qui ont besoin de prouver. À l'église, tu vois des serviteurs, des frères qui se battent. Chacun essaie de prouver. Même dans la présidence, personne n'est naturel. Personne essaie d'être conduit par Dieu. Chacun veut prouver. Parce que quand il parle comme ça, il sait que le ministre est assis à côté. Donc au lieu de parler simplement au peuple de Dieu, bien-aimés, nous allons prier, que Dieu vous bénisse. Regardez, vous êtes le chant de Dieu. Le Seigneur vous a... C'est fini ça. Tu vois, quelqu'un prend une écriture. Présidence, révélation. Le culte est devenu, il n'y a rien, pâle. Il y a des endroits comme ça, tu rentres, même les cantiques, même les ceci. Tu vois les gens chanter des stars. Tu vois leur façon de danser. Il n'y a même pas Dieu. Et les lampes, les ministres sont là, dans cette assemblée. Non. C'est ce que je disais la fois dernière. Même pas le Saint-Esprit. Même pas de prophétie. Personne n'est saisi, c'est fini. C'est devenu comme dans le monde. On met la musique, il y a le piano, guitariste, batteur. C'est la musique, c'est ça. Du monde. Ce n'est plus une louange ou adoration. Vous voyez? Donc le lait véritable, celui qui donne le lait, doit d'abord lui-même boire le lait. Il doit être comme ce qu'il donne. 1 Corinthiens chapitre 11. Et c'est ça le lait efficace. N'est-ce pas, la Samaritaine a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits, qui lui-même a bu et il nous a donné. Il a bu et il nous a donné. L'apôtre Paul a bu lui-même.
Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et je loue Dieu de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Waouh! Ça, c'est le rêve de tout le monde. Tous les ministres, ils voudraient dire haut et que ce soit haut. Vous voyez? Mais que cela soit selon la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Alors donc, toi qui es né de nouveau, tu as intérêt à avoir le lait. Tu as intérêt à désirer le lait. Mais le lait là, tu ne l'auras pas de n'importe qui. Pourquoi? Regardez ce qu'on nous explique en d'autres termes. Éphésiens chapitre 6, verset 16. La Bible me dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi? Parce que le lait, c'est ça la foi. C'est ça qui donne la foi. C'est la parole. On nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du lait. C'est-à-dire que prenez la parole de Dieu, prenez le lait pur pour que vous luttez contre le lait impur. Prenez le lait spirituel pour que vous puissiez lutter contre le lait charnel. Prenez le lait qui vous permettra de croître pour que vous ne puissiez pas décroître. Je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez? Or, on nous dit ceci, je lis encore, j'enchaîne avec cette écriture. J'enchaîne avec cette écriture rapidement. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. On nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, ton bouclier, c'est quoi? C'est la foi. Or, cette foi, tu ne l'as pas comme ça. La foi doit venir, mais il faut que tu puisses prendre le lait. C'est quoi le lait? La parole de Christ. Et j'explique, fais attention là où tu es. Parce qu'on a vu Jérémie 23 tout à l'heure. Si cette nourrice-là, c'est un mauvais pasteur, tu ne vas pas produire. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas grandir. Tu le verras, les dons que Dieu a mis en toi, tu ne sauras même pas. Il y a des chrétiens comme ça qui ne savent pas. On le touchera la prochaine fois, je vais m'arrêter là. Qui ne savent même pas c'est pourquoi ils ont été appelés. C'est pourquoi les hommes marchent sur vous, jouent avec vous. Les chrétiens comme ça qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas à qui ils ont cru. Oui. La vraie nourrice doit accentuer ce que Dieu a mis en toi. Doit te dire ce à quoi tu es appelé. Ce n'est pas forcément, tout le monde n'est pas appelé à la prédication ou à être ministre, tout le monde n'est pas appelé à la présidence et ainsi de suite, mais tu as quelque chose, tu es là pour servir Dieu, tu as quelque chose et tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a déposé en moi, quel don, qu'est-ce que j'ai en moi. Or, c'est le lait qui vient activer tout ça. C'est l'enseignement. Mais pour produire aussi, il faut que tu sois dans un milieu, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure dans Jérémie, que Dieu va ramener dans un vert pâturage. Si tu n'es pas au bon endroit, mais mon frère, fais tout ce que tu fais, tu verras, c'est pourquoi tu tournes en rond. Ça ne marchera jamais, parce que tu n'es pas au bon endroit. Regardez dans une maison, lorsque le mari, il est mauvais, il tape la femme, il gronde la femme, il se comporte mal à la maison, la femme n'est pas tranquille. Il y a des femmes qui ont du mal à concevoir à cause de ça. Elle n'est pas en paix, la terre n'est pas en paix pour pouvoir produire. N'est-ce pas l'image des problèmes aussi? Vous voyez? Les pierres, toutes ces choses-là, dans un champ. Ça va empêcher la vie. Ça va empêcher à ce que la semence de Dieu puisse produire. Matthieu 13, nous verrons ces choses-là par la grâce du Seigneur. Une église où il y a toujours des problèmes. Il n'y a aucun sage. Il n'y a pas de Salomon là-dedans, dans ce royaume-là. Donc même le mal règne. Mais quand on prend les Écritures, tu dis, wow. Mais le mal règne. Toi, tu arrives à voir que Jésus, Dieu est le véritable hippopotame, mais tu n'arrives pas à voir le mauvais frère qui combat l'autre. Tu n'arrives pas à voir que tel service est revenu à l'autre, mais l'autre vient, il se met là et toi, tu es tranquille. Après, tu diras non, c'est des enfants. Le rôle des parents, c'est quoi dans la maison? Oui. Mais toi qui m'entends, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez ce qui se passe dans la vie de ces nourrices-là.
Dans sa propre maison, il a des enfants. Sa prière de tous les jours, c'est que son enfant puisse un jour, il donne la nourriture à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir et qu'il puisse ne serait-ce que lui chauffer le thé dans le micro-ondes. Et il est content, il acclame ça. Pourtant, ces choses physiques doivent expliquer le spirituel. Mais dans l'église, quand tu fais quelque chose, il le prend mal. Au lieu de bénir Dieu, au lieu de travailler pour quoi? Pour que tu puisses faire quelque chose. Demain, à la maison, son enfant, mon frère, va me faire du riz un peu. Ma fille, fais-moi du riz, il est content. Mais toi, il te bloque. Oui, le temps n'est pas arrivé. Oui. Des raisons. Vous voyez comment ça se passe ou pas? Est-ce que, comme je vois aujourd'hui des ministres, prêcher du janvier en janvier, est-ce que, dans ta maison, tu peux préparer, toi, du janvier en janvier, tu prépares, tu donnes la nourriture, tu fais la vaisselle, tu fais tout seul? Tu ne peux pas. Si tu peux le faire, mais tu vas te hâter de pouvoir donner des bases à ton fils pour que lui aussi puisse t'aider. Mais pourquoi dans l'église, ce n'est pas comme ça que ça se passe? C'est bizarre. C'est bizarre, je disais dernièrement. Les disciples même baptisés. Dans Matthieu chapitre 4. Mais aujourd'hui, regarde, tous les ministres lui-même, donc c'est lui, il se tient là. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu es dans ce genre d'endroit, quitte de là. Quitte de là. Tu touches à son enfant, à sa femme, tu vois comment il s'énerve. Mais quand on touche aux âmes de Dieu, il est tranquille. Ça, il n'y a pas de problème. Ça nourrisse? Non. Après, il te dira, le spirituel est plus fort et d'abord mieux que les charnels. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça notre écriture, nous marchons avec cette écriture-là. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à la prédication. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Nous le savons. Mais je parle dans tout. Quelqu'un doit s'épanouir dans une maison. C'est pourquoi les gens ont du mal à payer même le loyer parce qu'ils ne se sentent même pas chez eux dans l'assemblée. Mais tu viens crier, vous ne payez pas le loyer. Mais la personne n'est pas bien. Toi, tu vis dans une maison. Tu sais que c'est ta maison. Là où tu es bien, tu dors bien. Tu vas avoir du mal à payer le loyer ou à prendre soin de cette maison. Non, jamais. Mais quand c'est toi, la star, mais paye tout seul alors. Pourquoi tu veux que les autres payent? Puisque tu fais tout seul. Il y en a même un chanteur, il vient, il prend le micro, il chante. Il a prédiqué la présidence, lui tout seul. La prédication, lui, pendant des années. Mais, mon Dieu. Pendant qu'on me parle de Paul, il arrive quelque part, il voit des disciples, il travaille, et puis il s'en va tranquillement, il laisse les disciples. Aujourd'hui, tu ne verras pas ça. Une nourrice. Que Dieu vous soit favorable. Très honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on devait marcher. Mais nous croyons que Dieu, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Ce qu'il fait du moins. Vous voyez, on se laisse conduire par le Seigneur. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. J'espère que tu n'as pas été choqué ni scandalisé. On a lu les Écritures. Si c'est le cas, revois les Écritures. Nous allons d'ailleurs les noter. Et ils sont déjà là, revois les Écritures. Les Écritures, tu les vois déjà, on écrit, ça apparaît. Voyez? Donc, revois ça et regarde. Un homme de Dieu, comme on a vu par rapport à Élie et Samuel, on s'approche de lui, c'est même lui qui incite. Même Jésus pouvait s'arrêter, il dit stop, comme dit toujours mon bien-aimé. Il dit stop, il dit qu'est-ce que les autres disent que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? C'est important de s'asseoir et de parler un peu en fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Et que les gens se sentent à l'aise, il faut que tu les mettes à l'aise de parler, librement. Et de reconnaître et de travailler, c'est pas seulement oui, parce qu'on a des nourrices aujourd'hui, des escrocs, parce qu'ils veulent seulement que tu restes là, parce qu'ils comptent, il dit que vous êtes 10, donc 100 euros, 100 euros, 100 euros, ça fait le loyer de l'église. Donc, il ne veut pas te laisser partir. Donc, quand tu lui parles, au lieu de dire ce qu'il pense, il va te dire seulement, oui, je me répands, que Dieu me pardonne. Fais des repentances comme ça, là, oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, je suis aussi un homme, que Dieu me pardonne. Mais demain, il continue, tu comprends qu'il joue avec toi, en fait. Il n'est même pas sincère dans cette repentance-là, parce que la vraie repentance qui est sincère, c'est quelqu'un qui avoue, qui délaisse. Vous voyez, on arrivera. Nous allons continuer avec ça, le lait, parce qu'on a vu que, dans Éphésiens 6, là,
6,16, on a vu comment est-ce qu'il faut avoir le bouclier. Donc le lait qui est le bouclier, on a appelé ça la foi, c'est la parole qui te permet maintenant de pouvoir lutter, de pouvoir repousser, de pouvoir contrer les attaques de l'ennemi. Le lait impur, il y a un lait impur. Nous verrons ça par la grâce de Dieu la prochaine fois. Il y a un lait impur. On a commencé à introduire un peu. On continuera avec ça. Pour que tu comprennes. Toutes ces choses, c'est pour que tu comprennes et que tes yeux s'ouvrent et que tu voies dans quel état tu es et que tu comprennes si tu es au bon endroit. Gloire à Dieu. Continue encore, bénis le Seigneur pour le serviteur qui vous a donné. Mais si tu n'es pas dans un tel endroit, va voir, parle. Parce que Galates chapitre 6 nous dit, si tu vois ton frère en quelque faute, vous qui êtes spirituels, approchez-vous avec un esprit de douceur. Va humblement avec un esprit de douceur, mais reste spirituel. Parle. Oui, parle à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu. Et tu verras par rapport à son humilité. L'humilité, ce n'est pas qu'il puisse reconnaître seulement, mais qu'il puisse maintenant pratiquer ça. Qu'il puisse changer les choses. Là, tu verras. Mais s'il te dit seulement oui, il est humble, il a reconnu, mais il continue. Vous voyez? En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Hervé. Priez beaucoup pour nous, parce qu'il y a, comme je disais la dernière fois encore, il y a beaucoup de combats. Vraiment, on est beaucoup attaqués. L'ennemi n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Donc, priez beaucoup pour nous. Et que Dieu aussi nous rende capables. Et nous nous retrouverons la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ.